L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les pronos LDC des demi-finales. Retour de la Ligue des Champions. Ça y est, on peut le dire, on est sur la dernière ligne droite. Il reste un petit match avant la grande finale. Quelles seront les deux équipes qui vont atteindre l'étape pour le Graal ultime? C'est difficile à dire. Un club français peut de nouveau y parvenir, le PSG. Mais il va falloir renverser la tendance face au Manchester City de Guardiola, qui est en ballottage favorable. Les Parisiens d'ailleurs, vous le sentez comment? Bref, on va directement entrer dans le vif du sujet. Je vais vous balancer quelques cotes avec le copain de chez BetClick. Je rappelle au passage que vous avez toujours 100 € offerts sur votre point pari avec mon code LEXCITY. Pensez également les amis à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement, t'as capté, on est ensemble. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Avec l'avantage des 2 buts à l'extérieur pour 1 seulement d'encaisser, Manchester City possède statistiquement 93% de chances de disputer la finale le 29 mai prochain à Istanbul. Chiffre qui fait forcément peur, d'autant qu'il est loin d'être le seul. Le PSG va devoir marquer au moins 2 fois pour espérer inverser la tendance. Les Citizens ont par exemple remporté leurs 5 matchs à domicile cette saison en Ligue des Champions. Ça fait beaucoup d'éléments négatifs, mais malgré tout, les Parisiens ont encore de belles raisons d'y croire. Je vais les citer justement. D'abord, Paris est plus performant à l'extérieur. Premier motif d'espoir, ce match retour se joue à l'extérieur à l'Etihad Stadium. En déplacement, c'est là où ce PSG a signé ses victoires les plus marquantes, là aussi où il a eu le plus de réussite. Dos au mur en phase de poule, le 16 février sans Neymar, Di Maria, l'équipe désormais dirigée par Pochettino humiliait le Barça au Camp Nou en 8ème aller. Merci Kiki, triplé magistral. Le 7 avril, sous la neige bavaroise, le Bayern domine considérablement et s'incline finalement 3-2 dans son temps. Mbappé, encore lui, s'offre un doublé. Comme à Lyon, un peu plus tôt, lors d'une autre démonstration parisienne loin du Parc des Princes. A contrario, justement, la victoire de City dans la capitale s'ajoute à celle de Marseille, Lyon, Monaco ou Lille en championnat. Manchester United et Munich en Ligue des Champions. Il y a un côté imprévisible forcément à l'image des 2 périodes disputées la semaine dernière. Autre raison également d'y croire ensuite, se concentrer sur la première mi-temps, évidemment. La demi-finale aller résume un peu toute la saison du PSG, très irrégulière. Pochettino doit s'inspirer, s'appuyer sur ce qui a marché. La première période quasi parfaite. Durant 45 minutes, son équipe a fait déjouer Manchester City, limitant la possession de l'adversaire à 53%. 53% s'approchant régulièrement du but d'Ederson. Tout y était, domination, prise de risque, mais maîtrise technique et aussi mentale. Un dernier aspect d'ailleurs à prendre en compte, surtout au vu de la deuxième période, il faut tirer les leçons de ce qui n'a pas fonctionné. Sportivement comme dans l'état d'esprit, je pense notamment à Neymar qui s'en prenait peut-être justement à bas cœur et Mbappé. Faire les efforts ensemble et y croire jusqu'au coup de sifflet final. Dans la continuité, on peut évoquer l'efficacité dans les deux surfaces. Là où Paris avait su briller dans les zones de vérité à Barcelone et à Munich, il était moins tueur devant le but, a eu plus de mal en défense face aux Citizens. Même si, comme Marquis le disait, ça s'est joué sur des détails. On a eu des difficultés dans les autres matchs aussi, mais on était plus costaud. Aujourd'hui, on prend 2 buts vraiment bêtes. Plusieurs erreurs étaient évitables. L'un des hommes forts cette saison, Navas, s'est laissé piéger bêtement entre guillemets sur le centre-tir de Bruyne. 6 minutes avant de son carton rouge, Gay, absolument énorme au tour précédent, a commis la faute sur Foden qui a coûté le coup franc chanceux de Mahrez. Bon, le mur aussi. Le Sénégalais a fortement pénalisé les siens et est donc suspendu pour ce match retour. En parlant d'absence, il est tout de même dans le groupe. Visiblement, aucun joueur ne manque à l'appel. Mbappé, blessé avant de jouer Lens ce week-end. Et là aussi, il est susceptible de ne pas être aligné d'entrée. Ça va dépendre de son entraînement là ce soir. Enfin, et pour revenir sur nos raisons de croire en cette qualif, une réaction d'orgueil est attendue, forcément. Mbappé, ou plutôt Neymar, du coup, doit faire oublier sa prestation en demi-teinte et se montrer décisif. Je rappelle que le français n'a pas tiré une seule fois au but la semaine dernière. Certes, il était pas loin d'être passeur décisif, mais Verratti manquait 10 cm. 10 putains de centimètres. Le Brésilien, lui, est passé encore plus nettement à côté de son match qu'Mbappé. La seule fois où il aurait pu être dangereux, c'est sur l'action où Florenzi l'a gêné. Bref, voilà, vous avez capté que je suis optimiste. Ça reste toujours compliqué de déterminer le scénario d'une demi-finale de Ligue des Champions, mais je garde espoir et je crois en la capacité du PSG, dos au mur, à remporter son match et surtout d'aller chercher cette qualif pour la grande finale. Après Paris, le Real, à son tour, est placé dans une position délicate, un peu moins certes, par un club anglais. Chelsea, grâce à son but inscrit à Madrid la semaine dernière, détient un léger avantage. Ses cartes en main dans son temple à Stamford Bridge, va pouvoir jouer avec moins de pression, miser sur l'un de ses gros points forts, la défense. Défense qui n'est autre que la deuxième meilleure de Première Ligue derrière City et deuxième meilleure en Ligue des Champions, juste derrière City également. Coïncidence? Je pense pas. Ce week-end, les Blues ont battu Fulham. L'accession pour la prochaine Ligue des Champions est quasi assurée. 4ème au classement à 4 journées de la fin. Voilà, le Real maintenant, sans Varane, blessé et indisponible pour 10 jours. C'est tombé aujourd'hui, a néanmoins toutes ses chances. A cette obligation de marquer, donc tout sera porté vers l'avant justement. Suffit d'un but, un petit but inscrit rapidement et tout est relancé. La forme actuelle est bonne aussi pour les Madrilènes, pour le compte de la Liga. Le Real a battu Osasuna sur le même score que Chelsea face à Fulham. Toujours dans la course au titre donc. Je pense que tout va jouer sur les performances individuelles. Le Cabernet qui a marqué la semaine dernière, j'avais placé la petite cote. C'est passé. Hazard également face à son ancien club, c'est peut-être le moment pour lui de montrer ce qu'il vaut. De l'autre côté, Werner qui n'est pas sûr d'être titulaire, mais qui devra prouver pour Tourelle justement, il avait beaucoup raté à l'aller. Voilà, tout ça pour dire que Chelsea est dans une meilleure posture, certes, mais absolument rien n'est gagné justement. Pour moi, je vois le Real se qualifier. Peut-être pas avec une victoire, il suffit simplement de 2 buts, 2 petits buts pour le Real. De partout c'est carré. Bref, alors voilà l'équipe, je rappelle que pour tous ceux qui veulent passer un petit billet soir, en prenant compte de tous les pronos que j'ai balancés dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous rendre sur BetClick. Et en description, vous avez jusqu'à 100 € offerts sur votre
premier pari avec mon code LEXCITY. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord, pas d'accord. Je compte sur vous évidemment pour lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien et le référencement. T'as capté, on est ensemble. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LEXCITY. Ciao.